Voilà, le troisième mystère vient de passer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce mystère? Troisième mystère, le couronnement d'épines qui a été Jésus-Christ a été couronné d'épines. Sur la tête de Jésus, on voyait beaucoup plus, voilà, les petites choses que vous avez en image. On appelle ça les épines. C'est le vrai Christ, ça. C'est celui qui a passé par ce chemin de, euh, de crucifixion. Et on parle de Jésus aujourd'hui, c'est qui Jésus et quel Jésus? Et donc, c'est celui qui a accepté la souffrance pour nous tous. Après la flagellation, les soldats romains placent une couronne d'épines sur la tête de Jésus, se moquant de lui en disant, Salut, roi des Juifs. Matthieu 27, verset 29. Salut au roi des Juifs. On se moquait, les Juifs se moquaient de Jésus. Salut, roi des Juifs. Et donc, Jésus est traité avec un mépris, ridiculisé par ceux qui ne reconnaissent pas sa royauté. Ceux qui ne reconnaissent pas sa royauté. Ils n'ont pas compris, n'ont pas reconnu la royauté de Jésus-Christ. Élu, envoyé par Dieu le Père comme roi du peuple israélite. Et donc, il accepte cette humiliation en silence. Celui qui a ressuscité est mort, celui qui a donné la vue aux aveugles, celui qui a donné aux boiteux de marcher, il va se taire, il va porter cette croix, en souffrant en sacrifice par amour pour nous. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Si nous devons regarder le passage de tragique, de mystère de la foi comme le font aujourd'hui dans le monde, dans la chair, on allait voir Jésus-Christ comme si il était quelqu'un qui marchait à la tâton. Non, Jésus ne marchait pas à la tâton. Jésus, étant bien humain parmi nous, avait le Saint-Esprit. Jésus entendait tout le Père, mais obéissant pour voir où le Père allait accepter qu'il aille. Si c'est pour Golgotha que le Père t'envoie, il t'amène, alors en ce temps de carême, supplions le Seigneur. Ce mystère nous invite à méditer sur l'humilité et l'acceptation des épreuves. Donc, des épreuves qui arrivent dans nos vies quotidiennement. Nous avons plein d'épreuves, mais comment nous l'acceptons? Est-ce qu'on ne fuit pas la foi quand l'épreuve se présente? Est-ce qu'on ne fuit pas la foi quand il y a quelque chose qui bouge? Alors, le couronnement d'épines symbolise les péchés d'orgueil et d'arrogance que Jésus prend sur lui. Donc, il prend tout cela sur lui en tant que roi. Elle nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir humain, mais dans l'amour et le service. Nous sommes appelés à imiter Jésus en recherchant l'humilité plutôt que la gloire du monde, chers amis. Donc Jésus est roi. Son royaume n'est pas de ce monde. Dans Jean 18, verset 36, la parole nous dit Jésus est roi. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Alors, comment on peut comprendre qu'un humain qui est venu, qui est né d'une femme, il a un royaume encore qui est ailleurs? C'est un mystère caché. C'est comme on se pose la question de savoir comment le ciel arrive à s'équilibrer sans tomber. Comment la terre est posée et quelle est la profondeur de la terre, chers amis. Les limitations du monde. Et donc, c'est la même chose, c'est de poser cette question. Comment la lune est passée dans le ciel et elle éclaire beaucoup plus toute la terre entière. Donc, Jésus ici aussi est perçu, est vu, il est venu de ce créateur qui a fait les cieux et la terre et Jésus est roi. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Et vous pouvez lire cela dans Jean 18, verset 36. Je mets ça, Jean 18, verset alors 36. Alors, il règne, non pas la force, mais pas l'amour et le sacrifice. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui règnent aujourd'hui par la force, en exterminant les pauvres, en exterminant les pécheurs, en montrant que la voie du salut va passer par le forcer. Non, Dieu ne vous forcera pas. Si Dieu vous force, ça veut dire que vous ne méritez rien. Si on doit vous forcer pour être sauvé, ça veut dire que vous n'avez rien mérité. Dieu ne dit pas, tu dois quitter ton péché en te forçant, parce qu'il y a un salut qui est déjà là. Le temps de la miséricorde de Dieu qui est venu. On n'est pas dans l'ancien temps où on doit attacher la gorge d'un humain pour dire, tu dois te convertir, on doit continuer. Non. En ce temps, vous êtes libre de faire ce choix.
Et si vous arrivez à faire ce soir, en écoutant la voix de la parole qui passe ce soir, chers amis, vous êtes sauvés. Que quelqu'un tape maintenant dans les commentaires, Amen. Que quelqu'un partage ce live. Que quelqu'un donne du like à ce live au nom de Jésus est béni. Celui qui partage ce live, celui qui donne du like à ce live est béni au nom puissant de Jésus ce soir. Amen. Donc, apportez ce live pour permettre à d'autres personnes, à ceux qui ne sont pas présents, de rester avec nous. Alors, c'est un mystère qui nous pousse à nous détacher des ambitions terrestres pour rechercher le royaume de Dieu. Oui, chercher de l'argent, oui, mais quel temps nous accordons à Dieu? Quel temps nous accordons à Dieu? Quel temps nous accordons à Dieu, chers amis? Quel temps toi et moi nous accordons à Dieu? Ça fait 3 fois. En priant ce mystère, demandons à Jésus de nous aider à être humbles. Donc, ce mystère vient de passer. Donc, nous allons méditer maintenant le 4e mystère. Au niveau du 4e mystère, qu'est-ce qu'il cache? Le 4e mystère, chers amis. Le 4e mystère, et c'est ça qui est à l'écran. Le portement, on voit la croix portée. Jésus a porté une croix. Oui, il porte une croix. Mais pourquoi cette croix est-elle lourde? Oh, le 4e mystère douloureux est le portement de la croix, chers amis. Le portement de la croix, après avoir été flagellé et couronné d'épines, dans le premier mystère, le mystère 2 et 3, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait le chapelet. Le chapelet nous rappelle et nous retrace dans les mystères douloureux la passion de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui. La passion de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, après avoir passé par la flagellation et le couronnement d'épines, Jésus est chargé de porter sa croix jusqu'au Golgotha. Dans Jean 19, verset 17. Jean 19, verset 17. Je vous mets dans les commentaires. Vous pouvez lire posément. Peut-être que vous aurez un peu de temps. Jean 19, verset 17. Et aussi, vous pouvez promouvoir des vidéos que nous déposons sur TikTok. Des vidéos pour permettre à beaucoup de personnes de prier en direct. Donc, on clique sur la vidéo, simplement, et on clique sur promouvoir, et vous faites en fonction de ce que vous avez. Ça peut aussi partager le fruit de votre carême. Donc, vous faites promouvoir, vous mettez le petit montant, puis c'est 5 euros, 10 euros pour promouvoir, pour permettre à tous ceux qui sont sur TikTok de nous voir, de voir ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, première fois, on peut promouvoir alors et ces vidéos. Et revenez ici avec des témoignages pour tous les vendredis soirs. Je vais mettre en place ce live pour parler au public. Alors, la croix de Jésus représente nos péchés, nos souffrances et nos épreuves. Il accepte ce poids par amour pour nous, nous montrant qu'il est toujours avec nous dans nos propres difficultés. Dans le livre de Matthieu 11, verset 28, la parole de Dieu dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, toi qui es déjà fatigué, toi qui ne peux plus, qui n'arrive plus. Viens, Jésus dit, viens encore. Malgré qu'il porte la croix, il dit, venez à moi. Il met la croix sur les épaules, mais il dit, venez encore à moi. Il vient encore prendre vos croix et porter. Et moi, je vous procurerai le repos. Voilà ce que le Messie fait. Il dit, le un merci, c'est celui qui vous dit, venez, je vais vous décharger de vos soucis. C'est pas quelqu'un qui dit, venez, je vais vous donner des coups de bâton. Venez, je vais détruire votre crâne. Non. Un merci dit, je connais, je comprends tes difficultés, mais viens les ajouter à la mienne. Amen. Amen. Donc, si vous avez ce live, partagez ce live, likez, tapotez chez amis. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le coup de fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. Nana, Azoriboni, je vais vous donner le repos. Donc, les chutes de Jésus, notre propre faiblesse, sur le chemin, Jésus tombe plusieurs fois. On voit un Messie qui commence par tomber. C'est du jamais vu. Un Messie qui a résisté les morts. Donc, il tombe plusieurs fois, épuisé par la douleur et le poids de la croix. Cela nous rappelle que nous aussi, nous chutons sous le poids de nos épreuves et de nos péchés. Il y a plein de personnes qui ont des épreuves et qui ont chuté et qui n'ont pas pu se lever et avancer. Alors, chers amis, ce soir, déposons ces poids à Jésus. Dans un cœur sincère, Jésus, je ne peux pas. J'ai tel domaine de ma vie qui me fatigue. J'ai peut-être mon épouse qui ne reste pas du tout tel que les vrais couples.
le souhaite. Même ce soir, je dépose cette difficulté alors à tes pieds. Aide-moi à porter ce croix. Je n'arrive plus, je n'y arrive plus. Il y a beaucoup de temps. Et ce soir, j'ai cherché des enfants. Je n'ai pas eu un enfant. Je n'ai pas eu un mari. Je déposons alors cette croix à Jésus. Quelqu'un a été trahi en ce moment. Quelqu'un a été trahi. Quelqu'un a été trahi par un de ses proches. Mais on n'arrive pas à le pardonner, l'oublier. Alors que le Seigneur nous illumine. Le Seigneur nous éclaire. Le Seigneur nous aide à déposer ses croix à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ nous aide à porter ses croix. Nous avons des difficultés de toutes sortes, même si nous avons de Range Rover, nous avons des belles villas. Peut-être il y a un petit souci qu'on n'arrive pas. Regarde dans ta chambre, qu'est-ce qui constitue cette croix pour toi? Et depuis, tu n'as pas pu te débarrasser de cette croix. Mais ce soir, tu peux te débarrasser de cette croix. Ce soir, tu peux quitter cette croix. Ce soir, tu peux te dire c'est fini cette croix. Au nom de Jésus de Nazareth, le Messie, le Sauveur envoyé par le Père Dieu Tout-Puissant, chers amis. Alors, mais comme Jésus se relève et il nous invite à ne jamais désespérer, à ne jamais désespérer et à toujours reprendre le chemin de la foi. Simon de Cyrène et Véronique, l'entraide et la compassion vont aider Jésus-Christ quand Jésus va tomber. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix, chers amis. Et dans Luc 23, verset 26, nous pouvons le lire, montrant que nous devons aussi nous soutenir les uns les autres. Véronique essuie le visage de Jésus, nous rappelant que même un petit geste d'amour a une geste valeur aux yeux de Dieu. Dans le livre de Galates maintenant, 6, verset 2, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplissez ainsi la loi du Christ. C'est ce que le Christ nous demande de porter. Un prochain a un problème de santé, il est persécuté. Quelle aide nous apportons à ces derniers? Je viens la nuit, je tape à ta porte. Je tape à ta porte, je suis ton ami cher. S'il te plaît, mon ami, mon enfant est souffrant. Et j'entends savoir, oh, je ne veux pas le répondre. Je ferme la porte, je ferme toutes les fenêtres. Vous voyez, c'est méchant, n'est-ce pas? Jésus vous demande alors d'aider, de porter les fardeaux les uns pour les autres. Ou il a besoin d'un repas pour dormir, il n'a pas trouvé ce repas. Oh, monsieur, aidez-moi. Je n'ai pas de courant ce soir. Mais j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez lui apporter comme aide? Ah, monsieur, ne vous inquiétez pas, j'ai une lanterne que je n'utilise plus. Pouvez-vous venir le chercher? Alors, Jésus vous bénit pour ça. Alors, le temps de carême, c'est le temps de partage, c'est le moment de montrer que nous pouvons oser. Jésus nous apprend que la souffrance, en fait, avec amour, peut devenir source de salut et de transformation chez amis. Dans le mystère du fruit, la patience dans les épreuves. En priant ce mystère, demandons à Jésus la force de porter nos croix. Ces difficultés pour ne pas quitter la foi. Le portement de croix. Merci. Fruit du mystère, demandons le courage dans les épreuves. 15e apparition, jeudi 4 mars. C'est jour de marché. Environ 8000 personnes sont à la grotte. L'attente du public, qui s'est amassé durant la nuit sur le site, est grande, car c'est le dernier jour de la quinzaine. Les spéculations vont bon train sur les miracles ou phénomènes extraordinaires auxquels la foule pourrait assister. À la grotte, les gens se sont entassés d'une façon indescriptible, accrochés aux rochers ou entassés sur les rives. Un service d'ordre a été organisé. Tarbes a construit une sorte de passerelle pour faciliter l'accès, tandis que le commissaire, assisté d'un gendarme, fait passer Bernadette au travers de la foule. La vision est silencieuse. Elle dure 3 quarts d'heure. Il ne se passe rien de remarquable, si ce n'est qu'au retour, Bernadette, qui reste au centre de toutes les attentions, se montre sensible au sort d'une petite fille que son père a amenée et qui avait interpellé Bernadette à l'aller. Cette petite fille porte un bandeau sur les yeux, elle est presque aveugle, et la lumière lui fait mal. Bernadette s'approche, lui prend les mains et l'embrasse. La petite Eugénie, elle porte le prénom de l'impératrice, est touchée
Elle rit. Bernadette aussi qui l'embrasse une seconde fois et repart. Eugénie veut alors voir celle qui l'a embrassée. Elle retire son bandeau et, remplie d'enthousiasme, tente d'apercevoir Bernadette. La foule qui est autour se met à crier au miracle. La croix est trop lourde pour Jésus, qui va tomber 3 fois. La croix de Bernadette aussi est bien pesante. Marie est toute proche de Jésus et de Bernadette et de chacun de nous. Ô Marie, Notre-Dame de Lourdes, que ta beauté et ton sourire réchauffent nos cœurs, que ton appel à la pénitence nous trouve disponibles et généreux, que nos communautés marchent résolument à la suite du Christ et s'appuient sans hésiter sur la foi de Pierre. Que la révélation de ton nom, l'Immaculée Conception, nous fasse espérer en l'innocence retrouvée et désirer la sainteté. Que la lumière de Pâques, qui brillera au terme du carême à venir, ravive en nous la flamme de la charité. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria. Notre Père qui es aux Dieu, cieux, que que ton ton nom nom soit soit sanctifié, sanctifié, que ton que ton règne règne vienne, vienne, que ta ta volonté soit volonté soit faite faite sur la sur la terre terre comme au comme au ciel. ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Pardonne-nous nos nos offenses, offenses, comme nous comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi à ceux qui ceux nous qui ont nous ont offensés. offensés. Et Et ne nous ne nous laisse laisse pas pas entrer entrer en en tentation, tentation, mais mais délivre-nous du délivre-nous du mal. mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Cinquième mystère douloureux. Le Donc, nous allons passer le cinquième mystère. crucifixion Alors, et la mort. le cinquième mystère, chers amis. Alors, de quoi vous parle le cinquième mystère dans ce temps de carême? Alors, arrivé au Golgotha, Jésus est couru sur la croix et meurt après plusieurs heures d'agonie. Ce moment est le sommet de son sacrifice par amour pour nous. Sur la croix, Jésus souffre physiquement et normalement, et moralement beaucoup plus. Abandonné pour la plupart de ses disciples, par la plupart de ses disciples. Et donc, pourtant, au lieu de maudire ses bourreaux, il prie pour eux. Dans Luc 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour inconditionnel nous invite à pardonner, même dans la souffrance, même dans la souffrance. À pardonner les plus fous pécheurs, les grands hommes de la loi, mais qui ne s'érigent pas dans la voie du Messie, la voie de Dieu, la voie demandée par Dieu. Parmi ces paroles sur la croix, il dit, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli, tout est accompli. Par ces mots, il nous montre que sa mission est accomplie. Il a offert sa vie pour le salut du monde. Marie, notre mère, nous est donnée. Avant de mourir, Jésus confie Marie à Jean et Jean à Marie. Par ce geste, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, dans Jean 19, verset 26 à 27. Par ce geste, on voit le fait de Marie, la mère de tous les croyants. Donc Marie devient la mère de tous les croyants par la volonté de Merci. Et je vous dis que ceci se trouve dans Jean 19, verset 26 à 27. Être mère, beaucoup plus, ce n'est pas forcément qu'il vous mette au monde. Non. Ou qu'elle vous a mis au monde. Non. Mais beaucoup plus, rester en communion avec vous. Vous protéger. Vous seconder dans la foi. Donc Marie nous aide à grandir dans la foi. Au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple se déchire. Matthieu 27, verset 52. Signe que la séparation entre Dieu et les hommes est brisée. Son sacrifice nous donne accès à la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 7, la parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le mystère du pardon et de l'abandon à Dieu. En priant ce mystère, demandons la grâce de pardonner, d'aimer jusqu'au bout et de nous abandonner à la volonté de l'Éternel, comme Jésus l'a fait sur la croix. Mort de Jésus. Fruit du mystère, demandons l'amour de Jésus et de Marie. 16e apparition, jeudi 25 mars. C'est le jour de l'Annonciation. Le bruit circule que Bernadette se rendra à la grotte à l'occasion de cette fête mariale, ce qui se produit effectivement. Dès 5 heures du matin, alors qu'elle rejoint la grotte avec quelques membres de sa famille, une centaine de personnes et le commissaire Jacomet s'y trouvent déjà. L'apparition dure plus d'1 heure. Bernadette, qui était venue avec le cierge de sa tante Lucille, voudrait laisser quelque chose à la grotte. Elle obtient la permission de laisser ce cierge qu'elle cale parmi ceux qui s'y trouvent déjà. Sur le chemin du retour, elle est pressée de questions et confie que l'apparition lui a dit « Que soy era Immaculada Conceptio » « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette court répéter ces paroles au curé l'abbé Péramal, qui se montre perplexe. Une dame ne peut pas porter ce nom-là. Les mots Immaculée Conception
font penser au dogme de Marie, conçu exempt de la souillure du péché originel. Dogme proclamé 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. Mais ces mots ne sauraient désigner une personne. On appelle Marie Mère Immaculée ou Vierge Immaculée. Le curé ne sait pas quoi lui dire. Attendant sa réponse, Bernadette lui précise. Elle veut toujours sa chapelle. Père Amal dit à Bernadette de rentrer chez elle, qu'il la verra plus tard. Marie voit Jésus agoniser et mourir sur la croix. Elle ne peut que le soutenir par sa présence. Marie fait de même pour Bernadette et pour chacun de nous au moment des épreuves et de la mort. Ô Marie, reine de la paix, regarde les peuples victimes de la guerre. Ô Marie, accorde aux malades la force et l'espérance. Ô Marie, toi qui as connu la pauvreté, viens en aide par nos mains aux plus déshérités. Ô Marie, Mère de l'Église, nous te prions pour que, comme toi, chacun dise oui aux appels de Dieu. Ô Marie, Mère de Dieu, fais-nous chanter Magnificat, puisque le royaume de Dieu nous est ouvert. Amen. Ave, 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 Maria. Notre Père qui es aux cieux, que ton Que ton nom nom soit soit sanctifié, sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Mère Marie, Mère de de Dieu, Dieu, priez pour priez nous pour nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à maintenant l'heure et de à l'heure de notre notre mort. mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Alléluia. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Alors, chers bien-aimés du Seigneur, nous voici à la fin de cette prière de ce soir. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce moment de partage et de prière. Nous avons médité ensemble sur la profondeur du carême, sur l'amour infini de Jésus à travers sa passion et sur l'appel de Dieu que Dieu nous lance à la conversion et au renouveau. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Rappelez-vous, le carême n'est pas une simple tradition, c'est une opportunité pour se rapprocher de Dieu. Grandir dans la foi et poser des actes concrets d'amour et de pardon. Que ce temps de carême soit pour chacun de nous une véritable transformation intérieure. Que nous apprenions à porter nos croix avec foi, à aimer comme Jésus nous l'a enseigné et à toujours chercher la lumière même dans l'épreuve. Avant de nous quitter, gardons cette parole de Jésus dans notre cœur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Nous allons prier ensemble pour clôturer ce live. Seigneur, nous te confions tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Fortifie notre foi. Donne-nous un cœur humble et rempli d'amour. Accompagne-nous tout au long de ce carême et aide-nous à vivre selon ta volonté. Amen. Merci encore à tous. N'hésitez pas à partager ce message, à inviter d'autres personnes à nous rejoindre et à continuer cette belle marche spirituelle ensemble. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain live Foi Miracle. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.